Sébastien Tahan, vous êtes professeur de géostratégie et de géopolitique dans les grandes écoles françaises, spécialiste des questions internationales, porte-parole du Rassemblement pour la Syrie à Paris. S'agissant de la Syrie, M. Tahan, ces derniers jours, on a assisté à un rythme accéléré des évolutions, des événements, suite à des accusations reportées contre le gouvernement syrien d'avoir utilisé des armes chimiques. Il y a eu surtout ce langage de menace de plusieurs pays occidentaux, de plusieurs capitales occidentales, à Washington, à Londres, à Paris et à Berlin. On dit que voilà, on est prêt à agir. Sommes-nous, d'après vous, proches d'une ou bien à l'approche d'une guerre régionale, M. Tahan? Je crois qu'on est à deux doigts d'une guerre régionale, comme vous le dites, et qui dit régionale aujourd'hui, dit aussi mondiale, parce que même si les acteurs comme la Russie, la Chine, ne pourront pas intervenir directement, elles vont sûrement intervenir en aidant les belligérants, il est clair. Maintenant, au premier rang, si vous voulez, on se rend compte que c'est en gros le croissant chiite qui est visé, l'islam modéré, c'est malheureux, et toutes les forces laïques, parce que s'attaquer à la Syrie, c'est s'attaquer au dernier bastion laïque du monde arabe. C'est la seule constitution qui n'est pas comme religion d'État l'islam. C'est dit dans la Constitution. Alors, voyons maintenant, permettez-moi de citer un proverbe populaire de chez moi. Avant que tu ne me dévores au dîner, je vais te dévorer au déjeuner. Cela veut dire quoi, si on applique cette maxime populaire sur la situation du Proche-Orient? En fait, je ne crois pas du tout à une frappe limitée contre la Syrie. On dit oui, c'est des représailles punitives justes pour rappeler à l'ordre le président Bachar el-Assad d'avoir utilisé du chimique. Tout ça, c'est de la parole. Quand on passe à l'acte, il faut savoir qu'en logique militaire, il faut avoir le moins de pertes et causer le plus de pertes à l'ennemi. Et donc, une frappe de ce genre est déplacée. Ça veut dire quoi? Parce que, en admettant que les États-Unis, avec l'Australie, le Canada, l'Angleterre, la France, avec l'Europe, ça en fait beaucoup, et évidemment, tout ça chaperonné par les États-Unis, l'OTAN, tout ce monde-là se réunit pour une petite frappe punitive contre la Syrie, ça me paraît un bobard. Ça me paraît une fable très peu convaincante. Surtout que les États-Unis viennent d'ajourner une réunion avec la Russie où ils devaient discuter du problème syrien. Et on s'oriente de plus en plus vers une conférence internationale, pas style Genève 2. Et ça, c'est ce qu'avait dit le président Bachar el-Assad. Au lieu de discuter avec les serviteurs, il vaut mieux discuter avec les maîtres. C'est-à-dire, au lieu de discuter avec cette opposition bidon qui ne convainc plus personne, même pas elle-même, ni ses bailleurs de fonds, ni ceux qui l'ont soutenue, il vaut mieux que ce soit au niveau international qu'on voit ce problème, si vous voulez, de la crise syrienne. Alors, si les États-Unis ont ajourné cette réunion, c'est qu'il y a anguille sous roche, comme on dit. C'est qu'ils préparent un coup. Maintenant, le temps que le bâtiment de guerre arrive et mouille dans les eaux territoriales de la Syrie, il y a un temps. Et on sait très bien que le mouvement est général puisque des bases à Chypre ont été activées par les Anglais
Donc, on n'est pas loin d'une situation très proche de la guerre contre l'Irak, la première guerre où on a réuni le monde entier contre Saddam. Il en est de même aujourd'hui, et c'est le scénario de la guerre par procuration que j'ai maintes fois annoncé et traité sur vos ondes. Évidemment, est-ce que ça sert Israël? Ça sert Israël si vraiment ils arrivent à neutraliser le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, l'Égypte. N'oubliez pas que pour le moment, l'Égypte, on ne sait pas quelle sera l'attitude de Sisi si on venait à bombarder la Syrie. Donc, c'est très... parler de guerre régionale me semble très pertinent, et même d'une guerre mondiale. Alors là, revenons à la maxime populaire. Il se peut très bien, d'ailleurs le Hezbollah l'a fait savoir, hier ou aujourd'hui ce matin, il y a une demi-heure, que si on s'attaquait à la Syrie, il était, d'ailleurs il l'avait dit, Nasrallah, dans son discours, mais il y a plus loin que ça, c'est-à-dire imaginons un autre scénario. Avant que toute cette coalition entre dans la phase opérationnelle et opératoire et assène ses coups en envoyant par exemple par 3 vagues de missiles Cruise et Tomahawk, 300, 300, 300, pour la première frappe contre la Syrie, ou peut-être également le Hezbollah. Et si le Hezbollah attaquait avant, et si Israël répondait au Hezbollah, et que du coup la Syrie se trouve dans l'obligation de venir à l'aide du Hezbollah, est-ce que Israël est capable de supporter une première frappe, parce que la guerre est une guerre, comme vous savez, de missiles aujourd'hui. Je crois que les forces terrestres, c'est dans une phase beaucoup plus éloignée. Et permettez-moi là de faire une parenthèse. En 2009, le président Bachar el-Assad était au Bristol, ici à Paris, invité par Sarkozy. Et j'ai assisté à une conférence de presse faite par le président Bachar el-Assad. Et je lui avais posé cette question. Si jamais on vous attaque, on vous assène une première frappe de missile, avez-vous la possibilité de répondre, c'est-à-dire d'absorber cette première frappe et de répondre par une guerre de missiles, sans divulguer de secrets militaires? Monsieur le Président, à l'époque, m'avait répondu en souriant que si jamais Israël, il venait à l'esprit d'Israël ou d'autres, de s'attaquer à la Syrie de la manière, cette fois-ci la guerre ne serait pas hors des frontières d'Israël, mais à l'intérieur des frontières d'Israël. Et nous avons tout l'armement nécessaire pour répondre à une aventure pareille. Donc, je me pose la question, et là je crois que les Israéliens devraient être plus sages et se poser la question avant de fanfaronner et d'appeler à réduire une bonne fois pour toutes le chimique syrien, en sachant qu'ils ont, eux, peut-être 10 fois plus de chimique que les Syriens, et n'en parlons pas de la force nucléaire. C'est-à-dire, s'il y a une attaque combinée de missiles qui part bien avant la première frappe de la coalition occidentale, que pourrait faire Israël? Dites-moi. Selon les experts militaires nombreux que j'ai consultés ici en France et ailleurs, je vous rappelle que j'ai enseigné au CID, Collège interarmé de défense, et j'étais directeur de séminaire, et j'ai des contacts avec des experts de tous bords, droite, gauche, et de toutes tendances,
et dans toutes les sortes d'armes. Selon la majorité de ces experts, il est quasiment impossible à Israël, même si l'Occident venait à son aide, de supporter une première frappe. C'est clair. Donc, continuons un peu à analyser et à s'imaginer d'autres scénarios. Israël est coincé, utilise le nucléaire. Et alors là, qu'est-ce qui est plus dangereux, dites-moi, le chimique ou le nucléaire? Et on sait très bien qu'Israël a au moins 200 ogives nucléaires, selon d'autres 300 même. Donc, je trouve que il est fort possible que Assad, avec son génie militaire, il l'a prouvé, parce que ça fait quand même 2 ans et demi qu'il est au règne du pouvoir, avec des dizaines de milliers de mercenaires qui entrent, il est capable de résister, et c'est ça qui pousse l'Occident à toute cette grande opération, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu la face devant la Russie, la Chine, l'Iran et la petite Syrie. Et que s'ils n'arrivent pas à abattre Assad, c'est tout le monde arabe qui va connaître la même crise, c'est-à-dire qu'ils vont perdre la Tunisie. Les laïcs vont reprendre le pouvoir, c'est sûr. La Libye est en train de se déchirer. Le général Sisi a bien montré qu'il était contre les frères musulmans. L'Arabie saoudite est en porte-à-faux par rapport au général Sisi. Elle ne peut pas mater les islamistes en Égypte et les aider en Syrie. Ceci dit, l'Arabie saoudite se prépare, après cette frappe aérienne, à une grande offensive terrestre en voulant armer des bataillons qui partiraient d'Irak, de Jordanie, de Turquie et du Liban. Or, ni le Hezbollah, ni la Syrie, ni l'Iran ne sont absents de cette scène et ne surveillent pas de près les agissements de tous bords et de toutes parts. Donc, je crois qu'il serait beaucoup plus prudent pour le monde entier d'arrêter ces tambours de guerre et de revenir à une table de négociation et de supprimer ce Genève 2 avec les opposants, parce qu'on sait très bien, Poutine a raison, on ne peut pas se réunir avec des anthropophages, on ne peut pas se réunir avec des islamistes terroristes qui veulent renverser Hollande, ils l'ont dit. On ne peut pas se réunir avec des gens qui ont été pourris jusqu'à la moelle par les sommes astronomiques qu'ils ont perçues du Qatar, de l'Arabie saoudite, du Koweït, de tous les richissimes princes du pétrole qui, pour faire œuvre pieuse, n'arrêtent pas d'armer des islamistes qui massacrent des civils et des minorités. Le massacre des Alaouites, des Arméniens, des Kurdes, des Assyriens, en Syrie, en est la preuve la plus éclatante. Donc, moi je crois, honnêtement, qu'on se trompe. C'est une grande poudrière, ce Proche-Orient. Et si vraiment l'Occident voulait les intérêts d'Israël, du Liban, des démocraties, il n'entreprendrait pas cette grande guerre qui s'annonce les jours prochains et qui peut-être aura lieu, on nous dit que c'est avant le 9 septembre, réunion du Congrès, et que ce serait une petite frappe, c'est pour cela qu'on n'a pas besoin de l'aval du Congrès américain. Je ne crois pas un seul instant à cette déclaration. S'il y a une frappe,
c'est la loi militaire qui gère. Ce n'est pas le Congrès ou c'est une petite ou une grande. Parce que, tel que je connais le président, Bachar el-Assad, tel qu'il est apparu depuis 2 ans et demi dans ses positions, je crois qu'il répondra et peut-être qu'il anticipera avec son expérience depuis quelques années dans ce domaine et n'admettra aucune frappe, aussi infime soit-elle, qui vient toucher à la dignité des Arabes, des musulmans, du dernier bastion laïque de la région. Alors, M. Tahan, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que les 48 heures à venir seront déterminantes pour toute la région, voire le monde entier. Alors, c'est fort possible parce que tout l'indique. Je l'avais dit il y a 4 jours sur Progrès et Solidarité. Et là, je le redis parce que, pour quelle raison le président Hollande va prononcer un discours cet après-midi? C'est pas sur le projet de la réforme des retraites, je ne pense pas. C'est-à-dire que vous savez que le président Hollande n'était pas prévu pour les présidentielles. Ça, on le sait. Et vous avez à côté de lui un certain Fabius qui est complexé de la présidence. Il a toujours rêvé d'être président, Fabius. Il est plus vieux qu'Hollande. Ça a mal tourné pour lui, on ne veut pas de lui. Alors là, il s'est emballé, il emballe avec lui l'Élysée dans une aventure dont les conséquences ne sont pas sûres du tout. Et si Fabius croit qu'il rend service à Israël dans cette guerre par procuration, je crois qu'il se trompe. Et là, je dirais sincèrement et avec toute franchise aux Israéliens qui n'ont aucun intérêt à ce que la Syrie connaisse cette frappe. Et que, honnêtement, ce serait un gros handicap pour la paix future jusqu'à l'éternité des temps. Parce que raser un pays comme la Syrie, c'est-à-dire c'est préparer des révolutions au sein du monde arabo-musulman et qui vont sans doute menacer non seulement Israël, mais l'Occident pour des décennies. Car pour le moment, voyez-vous, tous ces troubles que connaît le monde arabo-musulman sont prémonitoires de quoi? Annoncent quoi? Annoncent un état chaotique où la violence, le terrorisme, qu'il soit ethnique, religieux, va dominer. Hein? Et là, ce sera à cause de quoi? De l'aventurisme d'hommes politiques inexpérimentés qui jouent à l'apprenti sorcier. Et là, ce serait vraiment ridicule de la part d'Obama, avec le prix Nobel de la paix, d'avoir déclenché la Troisième Guerre mondiale. Je ne pense pas, voyez-vous, que les Syriens, le Hezbollah, les Iraniens soient assez naïfs comme Saddam pour se laisser bombarder, désarmer et puis après mener la guerre. Non. Vous savez, il y a un hadith prophétique qui dit « Le croyant ne peut pas être piqué du même terrier 2 fois. » Et je crois que là, que ce soit les peuples de ces pays cités ou leurs chefs, ils en sont convaincus. Alors, j'espère, n'est-ce pas, que Obama entendra raison et arrêtera un peu son char. Parce que ça peut être aussi, s'il pense tendre un piège aux Russes, aux Chinois, aux Iraniens, aux musulmans, c'est aussi un piège pour lui.
est-ce que, avec sa coalition, il est capable aujourd'hui de supporter les conséquences d'une troisième guerre mondiale? Je ne le pense pas. Ça peut être le début de la fin, hein, avec un pays surendetté, une sympathie perdue dans le tiers-monde, ce qu'il est convenu d'appeler le tiers-monde. Je crois que c'est pas le moment, hein, pour lui d'engager les États-Unis sur cette voie. D'ailleurs, selon les sondages, 60% des Américains sont contre l'intervention. Aujourd'hui, même en France, pour revenir à la France, on peut en reparler si vous voulez, Mélenchon a eu l'audace, et là je l'applaudis, de dire dans l'émission de Bourdin, que j'aime beaucoup, il a dit, même si il était prouvé que le président Assad a utilisé le chimique, ce n'est pas une raison pour bombarder la Syrie. Monsieur Tahan, une dernière question rapidement s'il vous plaît. Venez de le dire, l'Arabie Saoudite se préparerait à lancer une grande offensive contre Damas après des raids aériens contre ce pays. Vous dites qu'il va y avoir en fait des bataillons qui partiront de l'Irak, du Liban, de la Jordanie et même de la Turquie pour en fait se diriger avec le Hamas dans le cadre de cette offensive envisagée par l'Arabie Saoudite. Pourriez-vous nous en parler davantage, vous développer un peu sur ce sujet s'il vous plaît? Oui, avant, si vous voulez, j'aimerais rebondir sur cette première frappe. Moi, je crois que les alliés d'Assad et Assad anticiperont. Pour moi, il n'y aura pas de première frappe. La première frappe peut venir de l'autre côté, c'est-à-dire les experts militaires syriens, iraniens, du Hezbollah, ne sont pas dupes que cette soi-disant petite frappe sera des vagues de Tomahawk sur quelques jours. Voyez-vous, ça d'une part. D'autre part, vous savez, quand la Turquie, permettez-moi de dire un mot sur la Turquie, qui veut se joindre à la coalition pour envahir la Syrie du Nord, et évidemment utiliser ses avions et prendre sa revanche. Erdogan qui rêve de ce grand empire ottoman, il ziote, comme on dit en familier français, sur la ville d'Alep, ses richesses, son industrie, sa beauté, c'est connu. Vous savez, les poètes de la cour ottomane ont toujours chanté les nuits étoilées du ciel d'Alep. Passons. Donc, la Turquie se trouve aussi dans l'embarras, et je crois que si jamais elle entreprend d'attaquer la Syrie, elle oublie qu'elle a une frontière commune avec l'Iran, et une frontière très fragile, parce que le PKK et les Kurdes et le reste de chrétiens qui habitent la Turquie de l'Est peuvent très bien se retourner contre Erdogan, et l'Iran également peut ouvrir un nouveau front qui n'est pas celui d'Israël. Vous voyez? Parce que si vous acculez les gens à une guerre d'existence, c'est-à-dire être ou ne pas être, à ce moment-là, la loi de guerre impose d'ouvrir différents fronts. C'est une guerre totale. Cette guerre totale, l'Iran ne la veut pas, c'est clair. La Syrie ne la veut pas, le Hezbollah ne la veut pas. Qui c'est qui veut cette guerre totale? C'est bien cette coalition occidentale. Pourquoi la Turquie veut rejoindre cela? Et là, permettez-moi de revenir à toute mon action qui, depuis des mois, commence à aboutir. Je dirais, aujourd'hui, il y a eu un communiqué de 5 parlementaires de droite français, signé par Alain Marceau, Jacques Millard, Mariani, M. Meunier et
et d'autres, c'est-à-dire les 5, 4 font partie de la commission des affaires étrangères, un est responsable de la défense, son nom m'échappe, je vous le redirai, c'est pas grave. Ce communiqué exige du gouvernement français qu'il rende public les preuves que le gouvernement Assad est impliqué dans ce chimique, avant d'entreprendre quoi que ce soit. Et ça, c'est un pas sans précédent. C'est-à-dire qu'il y a une faille, il y a un malaise au sein du Parlement français vis-à-vis de la politique irresponsable menée par le président et son ministre des Affaires étrangères, et où tous les médias français essayent d'appeler de faux spécialistes qui pérorent, qui racontent n'importe quoi, des inepties qu'il faut casser la Syrie pour soutenir la politique du gouvernement. On n'est pas loin de l'ère stalinienne des médias, voyez-vous, alors qu'on est en 2013. Alors que tous ceux qui peuvent s'opposer à cette guerre ne sont jamais entendus sur les médias. Et c'était là la grande surprise de l'émission Bourdin ce matin en France, c'est que Mélenchon a dit haut et fort qu'il n'était pas d'accord avec cette politique de François Hollande concernant le problème, et en disant bien que c'est un danger pour le Liban, pays ami, et pour Israël, ce qui est vrai. Et je dirais, moi, bien sûr, c'est un danger pour le Liban, Israël, mais c'est également un danger d'abord pour la Syrie et les autres pays voisins. Hein? Non, je crois franchement qu'il est temps de démasquer tout cela, et que la Chine et la Russie s'engagent plus. Mais je maintiens que pour le moment, si je te dévore au déjeuner avant que tu ne me dévores au dîner, est la meilleure solution.